filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, mes lèvres et mon gloss de maquillage des yeux. C'est ma première palette de la marque et je suis hyper ravie et je l'ai achetée principalement puisqu'il y a des teintes que j'aimerais porter le jour de mon mariage. Je vais me maquiller moi-même, donc je voulais quand même une palette assez valable pour ce jour-là. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va tester ensemble une palette que vous avez sûrement déjà vue sur plein de chaînes et plein de revues. Mais pour moi, c'est une nouveauté, c'est ma première palette de la marque et je suis hyper ravie. Je vous parle de la Glam Palette de chez Natasha Denona et je me suis dit quoi de mieux que Natasha Denona, j'ai entendu que du bien sur ces palettes, donc du coup j'étais très curieuse de la tester. Je l'ai eu à 51 € sur le site de Sephora, elle était à 69 de base et avec les promos qu'il y a eu pendant les soldes plus de la troisième des marques, je l'ai eu qu'à 51 €. Donc les couleurs à l'intérieur sont assez nudes, on n'est pas sur une palette de colorés. Nous avons la palette qui se divise, moi je trouve, en deux parties. Donc nous avons une partie un peu plus chaude et une partie un peu plus froide. En tout cas, c'est ce qu'on remarque en premier quand on ouvre la palette. Nous avons une très belle harmonie de fards irisés, pailletés et mat. Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc je vous montre de plus près les couleurs de la palette. Donc voilà, on est sur du nude, sur du neutre et nous avons pas mal de fards assez lumineux. La particularité de cette palette est que chaque fard correspond à une partie de l'œil sur lequel on devrait appliquer le fard. Maintenant, vous pouvez vraiment varier comme bon vous semble, mais elle nous a facilité la tâche en nous disant les teintes qu'on pourrait mettre en transition, en crease, à l'intérieur de l'œil. Franchement, elle nous a aidé de ce côté-là pour celles qui débutent. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et bien sûr, vous pouvez mettre chaque fard au bon vous semble. La deuxième particularité de cette palette est le fait qu'à l'arrière, elle soit comme ceci. Vous pouvez venir décrocher les fards et vous pouvez venir réorganiser les fards comme bon vous semble à l'intérieur de la palette. Donc créer chaque rangée avec les couleurs que vous aimez. Bon, sans plus tarder, je vais tester cette palette. J'ai déjà appliqué une base à paupières qui est la base P. Louise, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai poudrée avec un fard blanc, enfin beige blanc. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut. J'avais très envie également de la tester. Je vais commencer par prendre cette teinte-ci, qui est une teinte qu'on met dans le pli paupières. Première chose que je peux vous dire, c'est que les fards sont poudreux. Et je vais venir appliquer cette teinte ici, dans le creux de paupière. Je vous ai un tout petit peu rapproché pour que vous puissiez voir mieux ce que je fais. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelques chutes qui partent très facilement. Ensuite, je vais prendre la couleur plus claire ici qui est la teinte Transition. Donc c'est pour venir estomper les teintes. Franchement, c'est un truc de ouf, c'est hyper poudreux. Je ne savais pas que les palettes Natasha Denona étaient poudreuses. Comme quoi, qu'on la paye 5 € ou 50 ou 60 ou 70, si elle doit être poudreuse, elle sera poudreuse. L'important, c'est qu'elle performe comme il faut. J'ai oublié de vous dire, mais pour le fard que j'ai appliqué en creux paupières, j'ai utilisé le pinceau de 128 de chez Zoeva. Et ensuite, pour venir estomper avec le petit fard de transition, j'ai pris le 227 de chez Jessup. Et maintenant, je vais venir prendre le 231 de chez Jessup. C'est exactement le même nom et numéro des pinceaux Zoeva. Si vous ne connaissez pas encore les pinceaux Jessup, foncez. Franchement, c'est des très bons dupes. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci qui est la teinte Smoke. Pareil, cette teinte-ci, elle est poudreuse. Et je vais l'appliquer en oblique dans le coin externe. Et j'étire comme pour venir créer un smoky. Une fois que j'en suis là, je vais venir tracer mon cut crease à 3/4 de ma paupière et je reviens. Ensuite, je reprends ma petite teinte Smoke. Et je viens fondre ici la fin du crease. Je vais ensuite prendre cette teinte-ci qui est la Center Ice Lid. Donc c'est à venir mettre au centre de la paupière. Et je viens la prendre avec un pinceau de chez Essence, le Eyeshadow Brush. Je veux voir si ça s'applique bien au pinceau ou pas. Oh oui. Donc je recouvre toute ma paupière
Sauf le petit coin interne, je laisse un petit espace pour venir mettre une autre couleur. Voilà, couleur, elle est juste magnifique. Elle s'applique hyper bien en pinceau. Je vais quand même venir essayer avec le doigt si c'est pas encore plus intense. Le fard est hyper crémeux et waouh! Elle est magnifique. Ensuite, avec un petit embout mousse, je vais prendre cette teinte-ci qui est pour le coin interne de l'œil. Je vais la prendre avec le petit embout mousse pour que ce soit beaucoup plus précis et plus intense. Et je vais l'appliquer là où je n'ai pas encore mis de fard. Moi, je dis waouh! Voilà, je descends légèrement au petit ras de cils d'ici. Elle est magnifique. Ensuite, je reprends la teinte Smoke avec un pinceau plat. Celui-ci, je l'avais commandé sur AliExpress, donc ça n'a pas de marque ni quoi que ce soit. Mais c'est un pinceau plat et fluffy. Et je viens mettre cette teinte-là en ras de cils et je redis bien le coin externe. Donc je fais cet œil-là avec vous et ensuite je viendrai faire l'autre hors caméra, comme ça prendra un peu moins de temps. Ensuite avec un pinceau assez précis, c'est un pinceau pour les sourcils, mais moi je le prends pour le ras de cils. C'est le 322 de chez Jessup. Je viens prendre la teinte la plus foncée qui est pour le ras de cils justement, la Lash Line. Celle-ci je vais venir vraiment l'appliquer en guise de liner, très précisément en ras de cils. Je reprends un petit pinceau boule de 223 de chez Jessup, toujours avec la même teinte, et je viens fondre un peu le coin externe. Donc je veux créer une sorte de liner, mais toujours avec un fondu de fard. Pas trop marqué, voilà. Oui, pas trop marqué. Je fonds également la matière sur le début de mon ras de cils. Voilà ce que ça donne, c'est trop beau. Je vais venir faire mon deuxième œil et je reviens. Je suis venue terminer mes yeux, j'ai également appliqué mon mascara. Je n'ai pas appliqué de faux cils ni de liner parce que je trouve que le make-up est tellement beau qui se suffit à lui-même, voilà. Moi, c'est extrêmement rare que je n'applique pas de liner. Moi, le liner, c'est toute ma vie, j'adore le liner. Mais je trouve que ce make-up, il se mérite à lui tout seul, il se suffit et il est magnifique. Je n'ai pas d'autres mots, il est trop beau. Comme vous avez compris, moi j'adore cette palette. Elle a vraiment été au-delà de mes attentes. Je ne pensais pas qu'elle donnerait pareil en vrai de ce que je pensais en regardant les vidéos, les swatchs et tout ça. Mais c'est exactement ce que je recherche. C'est exactement ce que je veux pour le jour de mon mariage. Les fards, les teintes, c'est vraiment ce que je voulais. Je suis hyper ravie. Elle est très facile à travailler, les fards s'estompent vraiment bien. Les fards lumineux, ils sont hyper crémeux. Ils s'appliquent hyper bien même au pinceau, ce qui est vraiment très rare. Et pour le coup, je vous recommande vraiment cette palette. Si vous aimez ces tons-là, franchement, foncez. Foncez, je n'ai rien d'autre à dire. Foncez, franchement, elle vaut vraiment le coup. Elle se compose de 15 fards et elle est au prix de 69 €, je répète. Moi, je l'ai eu en promo, j'ai fait quand même une belle affaire. Mais elle vaut vraiment son prix. Si je devrais vraiment trouver un petit défaut à cette palette, c'est qu'elle est poudreuse. Les fards mat sont vraiment poudreux. Ce n'est pas le cas pour les fards irisés, mais les mats, ils sont poudreux, voilà. Donc faire très attention quand vous l'utilisez, bien décharger le produit. Et si vous faites votre teint après, je trouve que c'est beaucoup mieux, même si les chutes partent quand même assez facilement. Mais bon voilà, c'est le seul défaut que je pourrais lui trouver. La base à paupières P. Louise, je vous fais également un petit retour. Je l'aime bien, franchement, elle a hyper bien accroché les fards et j'ai bien travaillé les fards par-dessus, donc je te la trouve vraiment top. Maintenant à voir avec la tenue, mais je pense qu'il ne devrait y avoir aucun souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette palette ou si vous avez déjà testé Natasha Denona en général. Est-ce que vous en pensez? Moi, c'est ma première palette et je suis hyper contente. Je pense que c'est ma palette préférée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!